Qu'est-ce qu'on fait quand le niveau de notre espérance est pratiquement inexistant? David, dans la Bible, s'est trouvé dans une situation pareille. Et voici ce qu'il a dit à lui-même, comment il s'est encouragé en Dieu. Psaume 42, verset 6. Espère en Dieu. Mets ton confiance en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager seulement 3 versets qui nous encouragent de faire la même chose que David a fait. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu où nous recevons les chansons, les encouragements de Dieu et je viens presque chaque semaine et je partage avec vous ce que Dieu met sur mon cœur. Et cette semaine, le sujet que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est l'espoir. J'étais en train de parler avec 2 amis et tous les deux sont dans des différentes situations, mais tous les deux ont besoin de l'espoir. Et ces 2 femmes-là sont des anglophones, mais pour l'audience ici, je vais partager ce mot d'espérance parce que je sais bien que c'est pas seulement pour eux, c'est pour d'autres personnes aussi. Dieu veut que ses enfants, dans cette saison, ne lâchent pas leur confiance en lui, espèrent en Dieu. Même si la situation devant nous nous suggère de ne plus mettre notre confiance en Dieu, Dieu demeure la meilleure place de placer notre confiance. Et si vous êtes ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Faites certain de vous abonner. Et si vous êtes de retour, je vous fais la bise. Merci d'être ici avec moi encore une autre fois. À la Bible. Le premier verset que j'aimerais partager se trouve dans le livre de Proverbes, ok? C'est Proverbes 23, 18 et ça dit « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Le mot anéanti ici, c'est le mot karat, ce qui veut dire couper, détruire, faillir, tuer, éliminer. Dieu est en train de nous dire dans ce passage « Je sais ». Quand vous regardez ce qui est en train de se passer, ça vous fait penser, ça vous fait sentir comme s'il n'y a aucun espoir pour le futur. Mais Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, même si vous avez perdu le travail, il y a un futur en Dieu. Même si la relation est en train d'être brisée, il y a un avenir en Dieu. Même si le docteur nous dit que nous sommes malades, il y a un avenir en Dieu et ton espérance ne sera pas anéantie. Ça ne va pas être coupé, ça ne va pas être détruit, ça ne va pas faillir, être tué ou éliminé. J'étais à un concert dimanche et le pasteur a partagé ce verset et tout le long, c'est maintenant mardi quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo et j'étais juste en train de juste répéter cette verset à moi-même, à mon âme. Stéphanie, il y a un avenir et ton espérance ne va pas être anéantie. Ça ne va pas être coupé. Ça ne va pas être détruit. Et c'est pour ça que je suis ici pour dire à quelqu'un aujourd'hui, ton espoir en Dieu, ça vaut la peine de garder. Ça vaut la peine de ne pas lâcher. Proverbe 24, 14, très similaire, mais c'est le deuxième verset que j'aimerais partager aujourd'hui. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. J'aime bien la version de SG21. Je vais dire ça. SG21, j'aime bien cette version et ça dit de même. Connais la sagesse pour le bien de ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée.
La version BDS, Bible du semeur, dit déçu. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, auquel vous êtes en train de faire face, mais si on trouve et si nous avons accès à la sagesse de Dieu, nous avons un avenir. Parce que la sagesse de Dieu est au-delà de toute l'intelligence humaine. Alors, cette verset nous encourage, si nous avons accès à la sagesse de Dieu, la sagesse des cieux, la sagesse de la royaume de Dieu, nous avons aussi un avenir et par résultat, et grâce à ce fait, notre espérance ne va pas être brisée, notre espérance ne va pas être déçue, ça ne va pas être détruit, failli, tout ça. Ça va continuer. Lâche pas ton confiance en Dieu. Et finalement, Hébreux 10, verset 23. Ça dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenez fermement la profession de ton espérance, parce que la personne qui vous a fait une promesse est Dieu, et Dieu est fidèle. S'il t'a dit que toi tu auras une maison, s'il t'a dit que ta mère va bientôt accepter Christ, s'il t'a dit quelque chose, n'importe quoi, que vous allez recevoir le travail, que vous allez avoir accès à une opportunité. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu vous a mis sur le cœur, mais je vous encourage aujourd'hui de ne pas lâcher votre espérance et votre confiance en Dieu, parce que celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas comme moi et Dieu n'est pas comme les humains. Parfois, nous faisons des promesses et nous oublions ce que nous avons dit. Mais Dieu n'est pas comme nous. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il est là. Son parole va bientôt se passer. Et quand je dis bientôt, dans le temps que Dieu a déterminé, bien sûr. Mais ça va se passer parce que Dieu est fidèle. Comme David en Psaume 42, verset 6. Il va y avoir des moments où, et j'ai pas même lu la première partie de ce verset, mais je vais le lire. Parfois, il va y avoir des moments où notre âme est dans une place vraiment déçue, dans une place vraiment silencieuse et nous avons beaucoup de questions. Voici ce que David a demandé à lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Il confesse qu'il n'est pas dans une bonne place. Il confesse, il est en train de dire, oui, je sais, ce n'est pas une bonne place où je me trouve, mais je décide d'espérer en Dieu. Je décide de louer Dieu encore. Pourquoi? Il est mon salut et il est mon Dieu. J'espère que Dieu va vous encourager à travers ces 3 versets, ces 4 versets, si on inclut Psaume 41, et que jusqu'à ce que Dieu répond et Dieu vous donne la promesse, même si c'est la promesse de sa présence, il va le faire. Et j'espère que vous allez retenir votre espérance et votre confiance jusqu'à ce que Dieu répond. Sois toujours béni. Faites certain de vous abonner pour rester à jour et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde dans sa paix et dans son espérance. Au revoir.